ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un autre vlog. Comme ça semblait intéresser la plupart d'entre vous, alors je me suis dit, je sors ma caméra aujourd'hui. C'est la première journée d'université de Chloé, alors je suis allée la reconduire et je me prépare pour une petite marche. J'ai quelques commissions que je veux faire, donc je me suis dit, en même temps, le paysage ici est super. C'est vraiment dans la région de la capitale. Alors c'est ici qu'il y a le plus de culture, comme on pourrait dire. Et derrière moi se trouve la maison des auteurs. Je me suis installée ici à plusieurs reprises durant ma formation avec Écoute ton corps. C'est ici que je suis venue me recueillir pour faire la plupart de mes travaux, de mes nombreux travaux que j'ai eu à réaliser. Donc, j'ai toujours un coup de cœur pour cet endroit ici. La vue est super, comme vous pouvez voir. Derrière, on a le pont qui nous amène dans la province juste à côté qui est l'Ontario. Donc moi j'habite tout près là, de la frontière comme ça, donc on a accès autant du côté du Québec où on parle surtout français et à l'Ontario où on parle surtout l'anglais. Donc j'ai même habité ici moi tout au long de ma jeunesse, pas très loin d'ici. Et maintenant, j'habite à peu près une demi-heure avec ma famille, donc je suis encore pas très loin. Mais comme l'Université de Chloé est pas loin d'ici, alors c'est un endroit où je suis venue souvent. Aujourd'hui, je vous amène sur le marché Bail. Alors, vous aurez de quoi vous gâter la vue parce que c'est là qu'on a vraiment tous les marchands qui nous viennent des terres et des fermes en Ontario. Et à ce moment ici, bien c'est le temps de la récolte. Alors tous les marchands qui nous gâtent avec la belle récolte en fin de saison comme ça. Donc je pense que vous allez bien aimer ce que je vais vous présenter aujourd'hui comme paysage et comme richesse qu'on a ici au Canada, plus particulièrement dans la capitale parce que Ottawa c'est la capitale du Canada. Donc j'ai beaucoup de chance d'habiter ici. Je suis heureuse d'être ici avec vous. C'est souvent ici que je viens marcher avec des amis ou même seule. Je viens à l'occasion, mais quand je donne rendez-vous à une amie pour marcher, c'est souvent ici. Donc avec vous, là, je me dirige vers le pont qu'il y a derrière moi. Donc il y a 3 voies, donc une voie pour aller, une voie pour revenir, puis il y a une voie tout spécialement réservée pour les piétons. C'est vraiment un beau pont qui nous amène sur la rive ontarienne. Donc on se dirige là-bas ensemble. Donc juste derrière l'édifice que l'on voit là avec un toit vert et puis on voit derrière un plus vieux établissement. Donc devant c'est une nouvelle addition, mais derrière ce qu'il y a en gris, le plus vieux établissement, bien c'est le collège Saint-Joseph. C'est un collège pour filles et c'est en fait le collège où Chloé a fait ses années de secondaire. Auparavant, c'était géré par des religieuses, mais avec le temps, les religieuses, il y en a eu de moins en moins. Chloé, la première année de secondaire, elle a eu droit à une enseignante
qui restait, qui était religieuse, mais à part celle-là, et puis c'était la seule année qu'elle enseignait parce qu'elle est décédée peu de temps après. Mais maintenant, c'est géré comme le reste des écoles publiques, sauf que c'est resté un collège privé. Donc, Chloé a eu de belles années et moi, j'ai eu beaucoup de belles années à l'accompagner là-dedans. Qui nous sont prêtés de d'autres musées à travers le monde ou des œuvres d'art d'artistes canadiens. Donc, c'est un peu comme des feux d'artifice quand on arrive ici. Il y a un peu de tout. Donc, d'un côté, le Parlement, le Musée des Beaux-Arts, derrière le Musée des Civilisations. Ensuite, on arrive, plusieurs statues, une immense église. Donc, ici, c'est vraiment là, le feu d'artifice du centre-ville. C'est ici qu'il y a le plus d'attractions. Devant moi, c'est un grand parc aux plus belles tulipes de la région. C'est ici que le festival des tulipes a lieu en mai de chaque année. Donc, ils plantent ici là, des milliers de tulipes de toutes les couleurs. Et puis encore là, c'est un endroit vraiment touristique. Dans ce parc, des troncs d'arbres gigantesques. On a vraiment gardé toutes les beautés de la nature ici. Donc c'est très très vert. Et l'automne s'en vient, ça va changer de couleur, ça va être de couleurs plus chaudes, des couleurs que j'aime beaucoup. Derrière moi, c'est l'école de mode, l'école de couture Richard Robinson. Richard Robinson, c'est un grand couturier canadien, confectionné une jupe et c'était une belle expérience. À ce moment-là, j'avais peut-être pensé étudier dans la mode. avez pu voir ce beau restaurant-là, tout est à air ouvert. Todd et moi, on vient ici à l'occasion quand
On vient prendre une marche sur le marché. C'est un endroit qu'on aime beaucoup arrêter. Il y a des bons sandwichs. Puis naturellement, bien, Todd ne peut pas s'empêcher de se prendre un dessert parce que comme vous avez vu, c'est très alléchant. Le week-end, c'est vraiment occupé. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde viennent faire des courses ici, achètent des beaux légumes frais. Et puis moi, ce que j'aime, c'est vraiment cette période-ci pour acheter les légumes, les fruits. Ça me fait toujours penser à l'abondance. Comment il y a d'abondance dans ce monde. Et puis c'est vraiment avec les fruits et légumes au mois d'août que ça me le rappelle tout le temps, tout le temps. Do you prefer the maple syrup from Quebec or from either other place in Canada? This is all Quebec maple syrup. It is all? Yeah. Even here? Yeah. It's all yeah, from Quebec. There's different grades though. I personally prefer the Quebec just because I've grown up on Quebec syrup. I live in Quebec, that's where I grew up. I like the darker stuff, and Quebec is the only producer that produces the darker stuff. The darker one. Yeah. So this is the one you have with darker. Yeah, I have the dark in this, and the glass bottles, the plastic, the tins, and some of the gift bottles. So the ones in the tins, is it the same as this one? Yes, it's all the same producer, it's just different bottles. Yeah, I'm used to buy this one at the grocery store. I just wanted something different maybe. I never really practiced it. I'm sure you speak it well. I speak a little bit, and I can understand more, but it's more like connecting the dots of words I know, words I don't know. I don't know it insanely well. The job helps. It does. Because I get to kind of listen to people and kind of understand. Yeah. But because both my parents are insanely English, I never really got to practice. I wish I had it though, but unfortunately. You're still young. You can still practice. Like I practice my English. You can practice your French. Yes. Okay, I guess I'll try what you suggested, the darker one. The darker one. I've never seen one in person. Can I do a selfie with you? Yeah, let's change his ways. Nice, huh? You do. And how do you make it work? It does work now. You just play on the red button, press on the red button, and then it's played. That actually. Okay, well let's do another. But this one will be on my French channel, which is Jusque dans l'âme. Do your pitch. Go ahead. Beautiful apples. Come on down to Hall's Apples. We're right across from La Pointe in the Byward Market. Yes. What kind of apple?
we will have up to 14 different types in the next couple of weeks. Right now we've got Lobos, we've got Palo Reds, and Macintosh are on the way, and Honeycrisp, which everybody loves, are very close to coming in. You are so YouTube friendly. Well, thank you. You're a natural. Moi, je vais prendre juste une demi-douzaine parce que je suis à la marche, donc ça va être un peu lourd pour traverser. C'est bien. Les plus beaux, si possible. 6 dessus? 6 comme ça. 3, 4, 5, 6. 2 $. Oui. Quand je parlais d'abondance, hein, l'abondance est vraiment partout. Regardez les gousses d'ail. Ah, c'est beau. C'est tellement, tellement beau. C'est vraiment un endroit où on peut se ressourcer. On n'a pas besoin de tapis de yoga ou de tapis de méditation pour être dans un état de gratitude, un état d'appréciation. Une visite comme ça, c'est encore plus nourrissant que n'importe quelle méditation qu'on peut faire sur un tapis. Oh, moi, ça me nourrit tellement. Et puis, comme je vous disais, c'est là que je prends vraiment conscience de toute l'abondance dans ce monde ici quand je fais une visite sur le marché comme ça. Quand je vois un arbre aussi gros que celui-là, je viens prendre de son énergie. Bien, en fait, je fais un échange d'énergie. Je donne la mienne, je reçois la sienne, et puis je suis en harmonie avec la nature. Ça, c'est un autre moyen extraordinaire pour se ressourcer, puis être vraiment centré, être vraiment, on dit en anglais, grounded. Il n'y a rien comme la nature pour se recentrer en soi et dans la terre, donc être dans la nature comme ça avec un arbre aussi vieux que celui-là, ça veut dire que lui, là, il est ici, il en a vu des choses. J'aimerais ça que vous me partagiez. Est-ce qu'il y a un endroit près de chez vous qui vous est cher, que vous n'allez peut-être pas souvent, mais que chaque fois que vous y allez, ça vous amène beaucoup de bonheur, ça vous fait un grand bien?
mer? Est-ce que vous avez la chance d'habiter pas loin de la mer et de pouvoir marcher au bord de la mer? Comment j'aime la mer et comment j'aimerais marcher tous les matins sur le bord de la mer. Mais moi, j'ai la chance de marcher ici. C'est en ville, c'est la capitale nationale, c'est touristique, mais il y a beaucoup de nature quand même, entouré de tout ça, sachant comme je disais que derrière, c'est tout un monde gouvernemental, tout un monde d'affaires, mais quand même, ça reste qu'on a droit à plein de belles natures autour de ça. Est-ce que vous, il y a un endroit comme ça que vous aimez aller, qui vous fait beaucoup de bien? Partagez dans le barre de commentaires. Dans quelques temps, je vais aller ramasser Chloé à l'école. Quand on se met à voir l'abondance, on la voit partout. On la voit dans les feuilles mortes, on la voit dans les feuilles vivantes. On la voit dans les petites brindilles de gazon qui sont nombreuses. On la voit dans l'art. Quand je suis passée tantôt, j'ai pas vu l'abondance. Mais là que je viens de voir autant d'abondance sur le marché, dans les fruits, dans les légumes, je revois la pièce d'art, puis je vois de l'abondance. Un bruit de fond qu'on entend, c'est les voitures sur le pont d'où je viens. On peut quand même entendre les feuilles, les petits oiseaux. Chaque fois que je termine une marche, j'aime toujours ça m'imprégner une dernière fois, parce que je marche souvent dans la nature. J'aime m'imprégner une dernière fois avec une bonne inspiration du moment que je viens de vivre, de la vie qu'il y avait là, la nature. Donc, je suis de retour à la maison des auteurs. J'ai pris une petite pause pour apprécier la belle marche que j'ai eue, puis apprécier aussi votre compagnie, apprécier que vous êtes là sur ma chaîne, que vous m'accompagnez. Je ne me suis pas sentie seule, je me suis sentie accompagnée. Si vous avez le goût de me partager un petit quelque chose, ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous après chacune de mes vidéos. Si vous n'êtes pas abonné et que vous êtes nouvelle, je vous invite à vous abonner. Ça me ferait plaisir de vous accueillir. Vous n'avez qu'à cliquer sur le petit bouton qui dit s'abonner, c'est gratuit. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook et bien, ça me touche de vous quitter parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai filmé beaucoup plus longtemps que ce que je suis habituée de faire, donc je me sens vraiment connectée à vous. Mais je vais quand même vous laisser là-dessus jusqu'à une prochaine fois. Je vous remercie du fond de mon cœur d'être présent sur ma chaîne pour tous vos messages, pour tous vos clics j'aime, parce que j'aime toujours avoir un petit clic j'aime, ça me permet de savoir que vous êtes là. Et pour celles que vous vous inquiétez à savoir, bien, est-ce que si je clique j'aime, est-ce que ça paraît quelque part? Bien, je pense que ça paraît nulle part quand on clique j'aime seulement. Si on écrit, bien entendu, oui, c'est des écrits qui restent, mais juste le clic j'aime ne paraît nulle part. C'est juste un petit moyen de m'envoyer votre lumière et de me dire que vous êtes là et que vous êtes réceptif. Et bien là-dessus, je vais vous inviter dans un profond silence à l'intérieur de vous, parce que la lumière, elle est en chacun de nous. Racontais, c'est que j'étais pratiquement devenue comme une grenouille. Vous savez l'histoire de la grenouille qui s'adapte à une situation quelconque.
C'est une petite allégorie. On place une grenouille. On dit que si on place une grenouille dans l'eau bouillante, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va rebondir automatiquement puis elle va sortir de l'eau